Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer un jeune enfant de 11 ans qui s'appelle Guillaume et il va se reconnaître lorsqu'il écoute les émissions Imaginez à tous les jours. Alors Guillaume, je te salue et je sais qu'on va se rencontrer bientôt. Tu vas venir passer une journée en studio, mais en attendant, je te salue, je te souhaite une magnifique journée. Imaginez, il a 11 ans. On rejoint immédiatement notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, gros sujet, le purgatoire. Alors, puis je vous en parle, là, puis je vous en parle en riant, parce que la plupart des gens, quand ils me parlent du purgatoire, ça c'est quand ils osent en parler, hein? Parce qu'il y a comme une espèce de tabou là, là-dessus. Ils sont horrifiés, puis les flammes, et puis papa. Puis moi, là, ça me fait pas ça. Moi, là, pour moi, le purgatoire, là, c'est un endroit que le Seigneur Jésus il est venu créer. Un lieu, un état, appelez ça comme vous voulez, qui est venu créer, puis c'est ça qui nous sauve. C'est là qu'on est sauvé. Puis regardez bien qu'est-ce que l'Esprit Saint, il m'a dit à matin. Je m'en vais que je me pomponnais là, devant le miroir, elle me mettait toute belle. Là. Il me dit, c'est l'Esprit Saint qui... il nous parle comme... On lui demande, bien, des fois, il nous envoie des réponses, pas toujours. Il me dit, c'est comme quand tu es en amour. Tu es en amour. Là. Moi, je me rappelle, là, quand je tombais en amour avec mon mari, là, je me pouvais plus. Ça brûlait en dedans. C'était comme un feu dévorant. Tu sais, la passion amoureuse. Mais c'est pas juste physique, là, spirituel, affectif, intellectuel. Tout y passe, tu es en amour, puis ça brûle, ça te consume, on entend ça souvent, je me consume d'amour, t'sais. Je me consumais d'amour pour mon mari, avant que ce soit mon mari, là. On venait de se rencontrer, et puis des fois, la vie faisait en sorte qu'on devait se séparer. Alors, il partait, mettons, une fois, je me rappelle, il est parti pendant 2 semaines en voyage avec ses élèves dans le sud pour une mission. Et puis, on est restés 2 semaines séparés. Oh, la douleur! La douleur, mais en même temps, c'était comme une douleur puis une joie. C'était bizarre parce que la douleur, parce que j'étais séparée, mais la joie, parce que je savais que j'allais le retrouver, puis qu'on allait pouvoir s'aimer, puis que là, je me pouvais plus de cette attente. Comprenez-vous? Bien, c'est ça, le purgatoire. C'est que tu souffres parce que tu es séparé de Dieu, mais tu le sais que tu veux retourner à lui, tu veux être avec lui, tu veux être en lui, tu veux être tout à lui dans sa vie, puis tu sais que tu vas y arriver, mais parce que tu es séparé physiquement et spirituellement, bien, c'est souffrant. L'attente devient insupportable et souffrante, mais l'espérance est là, la joie est là, parce que tu sais qu'un jour, ça va arriver. C'est ça, le purgatoire. C'est joyeux, mais c'est souffrant en même temps. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Pour la dernière semaine, je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce nouveau CD qui est le chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et Brigitte Bédard. Je vous le dis, quand vous aurez fini d'écouter ce CD-là, vous allez sentir une grande paix parce que c'est vraiment... le chapelet, il est tellement bien prié, c'est tellement beau. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Et c'est aussi d'entendre la discussion entre les dizaines de chapelets, entre Chantal et Brigitte. C'est de toute beauté. C'est vraiment très, très touchant. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau aussi à des gens qui sont peut-être seuls chez eux, seuls à l'hôpital, seuls dans un CHSLD, des gens qui vivent une grande solitude. En écoutant ce CD-là, se sentiront beaucoup moins seuls. Et aussi, Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Alors, je vous le dis, c'est un chapelet extraordinaire. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que de faire votre don par carte de crédit sur notre site Internet est une façon extrêmement sécuritaire. Vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis, en ce 24 janvier. Bon matin, merci d'être là encore, fidèle au poste. Aujourd'hui, un évangile archi-connu qui revient souvent. On a parfois, quand on est prédicateur, l'impression qu'il revient un peu trop souvent. Qui est ma mère? Qui sont mes frères, mes sœurs? Dit Jésus. On va essayer, par des exemples aujourd'hui, de le recevoir d'une façon nouvelle, renouvelée, si vous voulez. Alors, c'est dans l'évangile de Marc. Comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Quand j'étais au secondaire, j'ai connu un bonhomme qui s'appelait Claude. Claude, ils étaient comme chez nous, je pense, 6 enfants chez lui, mais il avait seulement un frère qui était beaucoup plus vieux et les autres étaient des sœurs. Et Claude, ça n'a pas été long qu'il m'a appelé mon frère. Moi, j'avais moins besoin d'avoir des frères parce qu'on était 5 garçons qui suivaient chez nous. Alors, ça me manquait moins. Mais Claude, il a toujours, depuis cette époque, et on est encore amis, on l'est de plus en plus profondément, et comment ça va, mon frère? Ça me touche, ça. Ça me dit qu'il y a des liens qui durent autant, sinon plus, que ceux du sang. C'est comme s'il n'y a rien qui pourrait venir à bout de l'amour que j'ai pour toi. Tu es un frère, ça veut dire ça. Je suis arrivé dans une nouvelle unité pastorale depuis 1 an et quelques mois, et un bonhomme que j'ai connu et avec lequel j'ai établi tout de suite des liens d'amitié profonds. Et ce bonhomme-là, ça fait 19 ans qu'il est avec sa conjointe, qu'il demeure avec sa conjointe, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, et il songe à laisser sa conjointe pour devenir prêtre, pour entrer au grand séminaire. Et à chaque fois qu'il me rencontre, « Comment ça va, mon frère? » Je sens qu'il découvre... En tout cas, il y avait ça au-dedans de lui, ce désir d'un lien fort comme ça, et que dans notre amitié,
il découvre tout un horizon de sens qui répond à sa soif profonde. On a soif d'avoir des frères et des sœurs. J'ai accompagné, il y a quelques années, un homme qui est venu me dire « J'ai avoué à ma femme, je n'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver. J'ai avoué à ma femme, il y a quelque temps, que je l'ai trompée. Et ça a été très dur et j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. » Ça faisait quelques mois que c'était arrivé. Il portait ça comme un fardeau très lourd. Mais en parlant, il est venu à comprendre aussi, il est venu à me dire, à me partager que ça l'avait ouvert à à des niveaux de l'être au-dedans de lui qu'il ne soupçonnait pas. J'ai dit, c'est le fun, hein? Ta vulnérabilité t'a fait comprendre une profondeur nouvelle, t'a fait toucher à quelque chose que tu ne soupçonnais pas au-dedans de toi. Tu es en train de reconquérir autrement ta vie. C'est extraordinaire qu'à travers un tel malheur, puis il sentait bien que même si c'est difficile avec sa femme a de la difficulté à passer au travers de ça, ils allaient en venir à bout. Mais il n'y a pas que du malheur. Tu vis autrement ta quête de sens à un tout autre niveau et il en était très content. Je me souviens d'avoir lu d'un chorégraphe français, Maurice Béjart, très connu, qui s'est converti à l'islam. Il dit « Je n'en finis pas de commencer à vivre. » Il avait 70 ans. Il dit « Quand je pense qu'il y en a qui n'attendent pas d'avoir 20 ans pour commencer à mourir, ah bien, c'est un frère pour moi. Parce que moi aussi, je me sens comme ça. J'arrête jamais d'aller de découverte en découverte, de commencer à vivre. Même si musulman, tu es un frère, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Mais c'est le pape François qui m'étonne le plus en ce sens-là. Il y a quelque temps, il a demandé à recevoir les familles des victimes de l'attentat à Nice. Et les gens sont allés à Rome. Et il les a reçus dans la salle Paul VI en avant. Il y avait 200-300 personnes. Il leur a fait un très beau discours. J'en avais les larmes aux yeux à l'écouter. Et après le discours, il a pris le temps de descendre et il est venu donner la main à toutes les personnes qui étaient là. Tout le monde. Hey, le pape entre nous a un horaire assez chargé. Il y avait d'autres choses à faire. Il a pris le temps de les inviter. Il est descendu. Il a pris le temps de donner la main à toutes les personnes, chrétiens comme non-chrétiens, qui étaient là et de prendre le temps avec chacune. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Il y a des femmes qui l'embrassent. Bon, c'est drôle de voir ça, mais j'en avais la larme à l'œil, vous pouvez être certain. Ça voulait dire, on est un frère dans l'espérance. On est frères et sœurs dans l'espérance. Il y a quelque chose au-delà des titres de tellement fort qui nous unit. Ce besoin de trouver un amour capable de tout réconcilier, on le partage, on le vit. Lui qui sait aussi, évidemment, qu'il est menacé, qui pourrait mourir dans un attentat parce qu'il ose parler de l'amour comme personne. Cet amour-là qui nous bénisse et nous rapproche en frères et sœurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement si vous voulez être avec nous à la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle les dates, 19, 20, 21 mai prochain. Je vous dis, le thème est absolument magnifique. Libère-toi enfin de la culpabilité. Ça, c'est tellement, tellement important. Ceux qui sont avec nous, le Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Miguel, moi-même et Franck Nicolas. Bonne journée. Bye. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères,